14 maladies ont été scindées en 2 groupes. On a un premier groupe, donc des maladies à chimiothérapie préventive. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que vous entendez qu'il y a une campagne de distribution de masse de médicaments, c'est avec ces 5 maladies. Donc, on a la filariose lymphatique, on a l'onchocercose, on a le trachome, les schistosomiases, communément appelées la bilharziose, et les jeux helminthiases, donc les vers intestinaux. Donc, ces 5 maladies, à chaque fois que vous entendez des campagnes, donc c'est avec ça qu'on le fait. Donc, d'ailleurs, on prévoit de faire une campagne en fin novembre et début décembre au niveau même de Dakar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas effectué de campagne à Dakar, mais on va faire une campagne par rapport aux géohelminthiases. Il y a aussi les autres MTN, qu'on appelle les MTN à prise en charge au cas par cas. Donc là, on va détecter les cas et on les prend en charge au cas par cas, comme son nom l'indique. Nous avons dans ce groupe la lèpre. Donc la lèpre, qui actuellement est un problème, c'est vrai, de santé publique au Sénégal, parce qu'on a toujours des cas donc, qu'on a gérés, surtout au niveau de Dakar, où pratiquement le nombre de cas, donc vraiment il y a beaucoup de cas à Dakar, donc par rapport un peu à la lèpre, mais quand même on a une diminution. Il faut comprendre qu'il y a une réduction, mais il y a toujours des cas donc, qui restent. Il y a aussi le dracunculose qu'on a éliminé et qu'on est en surveillance, donc on parle de vers de Guinée. On a la gale. La gale aussi, actuellement on a beaucoup de cas de gale, surtout au niveau des, on ne veut pas stigmatiser, mais surtout au niveau des DARA, il y a des universités aussi, en tout cas les points de rassemblement des personnes, on a beaucoup de cas de gale. Il y a la rage. Donc la rage au Sénégal, pour cette année, on a eu des cas de décès. Donc à chaque fois que vous entendez qu'une personne est atteinte de rage, ça veut dire que cette personne-là va mourir. Dès qu'il a rage, il va mourir. Donc on va mettre la personne, on va l'accompagner à mourir. Donc là, ça vraiment, et heureusement, on a la possibilité de prévenir ça. On a la possibilité d'éviter ça, tout simplement en vaccinant la personne qui est mordue par un chien enragé. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Les leishmanioses, les mycétomes, donc là, c'est des maladies qui sont peu connues, mais qui à manifestation cutanée. On a la dengue, on a les envenimations par morsure de serpent. Donc là aussi, à Dakar maintenant, on commence à avoir des morsures de serpent, bizarrement, donc, au niveau du sud-sud-est. Donc là, c'est un peu le tour des maladies que nous sommes en train de gérer. Et à droite, vous allez voir que ça, c'est les endémicités. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc là, en image, on vous montre un peu les maladies donc, que nous venons de citer. Donc les 5 géohelminthiases, filariose, onchocercose, avec aussi leurs vecteurs. Donc là aussi, c'est toujours en image, hein, la rage, la dengue, les envenimations et les dracunculoses. Donc là, nous voulons un peu partager avec vous quand même les progrès. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a eu beaucoup de progrès dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc politiquement, il faut savoir qu'il y a une inscription de lignes d'action dans le PNDSS de 2019 à 2029. Il y a aussi l'élaboration de plans stratégiques nationaux. Le dernier, c'est le plan de 2022-2025 qui est en train d'être mis en œuvre. Il y a aussi des engagements du Sénégal dans la lutte contre les maladies tropicales avec l'adhésion à la feuille de route de l'OMS de 2021 à 2030, donc où on prévoit d'éliminer ou en tout cas de contrôler ou d'éradiquer certains MTN. Pour la coordination, il y a des coordinateurs pour des programmes spécifiques donc, qui sont nommés et qui sont en train de faire un travail. Nous avons aussi l'intégration des MTN dans beaucoup de programmes. Pour le financement, nous avons quand même le soutien de nos partenaires donc, qui nous soutiennent dans la mise en œuvre des activités, des fois qui sont très coûteuses, et eux, ils nous accompagnent pour la mise en œuvre. Donc, nous avons aussi, toujours par rapport à ces succès, arrêté, tout à l'heure, je parlais de 5 MTN, donc à CTP, nous allons arrêter le traitement pour le trachome. Nous avons arrêté le traitement pour du moins le trachome, l'onchocercose, la filariose lymphatique. Donc, à la filariose lymphatique, il n'y a qu'un seul district PT qui va organiser sa campagne cette année et ce sera fini. Donc, ça veut dire que sur les 5, 3
ne feront plus de campagne. On va faire une prise en charge des cas de morbidité. Donc, ce qui reste comme campagne à faire, c'est la bilharziose et les Helmand-Chaz. Donc là, quand même, il faut s'en féliciter. Donc là, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, pour le financement des MTN, donc ce que vous voyez un peu, ces tableaux que vous voyez, on a essayé de faire, chaque année, on fait l'analyse des prévisions donc, et planification avec un outil qu'on appelle TIPAC, le TIPAC. Donc, et ça nous permet de voir déjà les besoins, mais aussi d'identifier les gaps, donc les gaps de financement. Pour l'année 2022, quand on a fait ce travail, on a vu que donc pour l'ensemble des financements qu'on a besoin pour l'année 2023, on a vu que quand même il y a une participation donc, de plusieurs partenaires. Et il y a aussi l'État donc, qui accompagne le programme par la prise en charge donc, du personnel, donc tout ce qui est en tout cas salaire, voiture et autres. Lorsqu'on a fait ce travail, on a eu à identifier un gap de 413 millions 012 300 francs. Donc, et ce gap-là, c'est près d'un demi-milliard. Donc, on a comme gap pour la réalisation des activités donc de lutte contre les MTN en 2023. Donc, ça, c'est important quand même que vous puissiez le savoir parce que derrière, il y aura des activités pour la mobilisation des ressources donc, domestiques pour pouvoir combler ces gaps. Maintenant, pourquoi on doit lutter contre les maladies tropicales négligées? Donc, il faut comprendre que ces maladies tropicales négligées sont à l'origine de cécité, de défiguration et de mutilation. Donc, quelqu'un qui est aveugle, on ne peut pas, en tout cas, estimer la perte qu'on a. Une personne qui perd la vue, vraiment, on perd, c'est la société qui perd, la personne perd, mais aussi, une personne aveugle est toujours accompagnée d'une autre personne. Et d'habitude, on voit que c'est des enfants. Donc, un enfant qui devrait être, sa place n'est pas dans la rue, sa place n'est pas à côté d'une personne qui est aveugle, mais sa place est à l'école, donc en train d'étudier pour devenir quelqu'un. Donc, la personne qui est aveugle, à cause de ces maladies tropicales négligées, vraiment sera, en tout cas, une perte pour la société. Des défigurations. Donc, une dame qui devrait se marier défigurée, il n'aura pas de mari, et ainsi de suite. Donc là, ça pose problème. Donc, on a les mutilations aussi. Donc, quelqu'un qui devient handicapé, alors qu'il pouvait travailler et apporter des surplus par rapport donc, à la population. Donc, et ces maladies touchent 1,7 milliard de personnes. Donc, beaucoup de personnes par an donc, sont touchées dans le monde, avec 534 décès qui sont enregistrés, donc, selon l'OMS. Et donc la cause majeure de morbidité et de mauvaise qualité de vie des individus, et on appelle ça la maladie de la pauvreté, donc qui touche la plupart du temps des personnes qui vivent avec moins de 1,5 $ par jour. Un futur journaliste, un futur médecin et autres ne pourra pas donc l'être. Toujours par rapport à ces MTN, heureusement, on peut éliminer dans un bref délai à condition que les efforts nécessaires soient consentis. Donc, si on arrive à mettre en place des stratégies, à avoir un financement vraiment consistant, on peut éliminer ces maladies, ces MTN, et dans un bref délai. Ce n'est pas comme les maladies, on a le VIH, on a le palu, 25 ans ou 30 ans de lutte, on n'arrive pas à les éliminer. Avec peu de moyens qui sont disponibles, on peut éliminer les maladies tropicales négligées. D'ailleurs, on est en train d'élaborer 3 dossiers d'élimination, voire même 4 dossiers d'élimination. Donc, par rapport à ces MTN, on a le trachome, on a l'onchocercose, on a la filariose lymphatique, on a THA, donc et autres. Donc, l'élimination de ces MTN constitue un réel bénéfice pour les États et leurs partenaires. Donc, on a des bourses de sécurité familiale, on a tout ça. S'il y avait, la pauvreté n'était pas là, ces bourses de sécurité familiale, on n'allait pas les doter. Et ça c'est de l'argent. Donc, voyez, donc, on investit 600 francs pour éliminer ces MTN, on gagne, l'État et les partenaires gagnent 15 000 francs. Donc, c'est un très bon business. Donc, la prévention et la prise en charge des MTN contribuent à une plus grande productivité et une meilleure qualité de vie en protégeant des enfants de l'anémie, des retards de croissance et de la malnutrition. Donc, ces 3 maladies-là, pathologies qu'on vient de citer, posent vraiment beaucoup de problèmes à la population et tuent beaucoup d'enfants. Donc, l'anémie
les retards de croissance ou bien la malnutrition. Donc les jeux et le maintillage ou vers intestinal limitent le champ d'éducation des enfants. Un enfant qui a des vers intestinaux, d'habitude, c'est difficile pour elle de pouvoir travailler correctement parce qu'il y a des douleurs abdominales et tout ça. Donc elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas dans les conditions pour pouvoir travailler, donc apprendre correctement. Donc le financement aussi de la lutte contre les MTN aiderait à diagnostiquer, à traiter plus tôt ces maladies, améliorant ainsi la productivité. Donc au lieu de rester durant des années avec sa maladie, on peut les détecter rapidement et les prendre en charge. Donc éviter aussi donc, la transmission, de rompre la chaîne de transmission. Donc la lutte contre les MTN est essentielle pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc on ne peut pas dire qu'on a atteint la couverture universelle tant qu'on a des cas de MTN dans notre pays. Pour vraiment pouvoir atteindre ça, il faut éliminer ces MTN. Donc un allègement du fardeau financier engendré par ces maladies permettrait ainsi une réorientation de ces ressources et d'autres secteurs porteurs de développement économique. Donc si on arrive vraiment à régler ces MTN, les financements qui étaient utilisés pour la lutte contre les maladies tropicales négligées pourraient être redéployés, donc utilisés pour améliorer l'éducation des enfants, utilisés pour mettre en place des hôpitaux, ainsi de suite. Donc vous voyez un peu l'importance de lutter contre ces MTN. En résumé, le financement de la lutte contre les MTN par les pouvoirs publics et investissements dans la santé, l'égalité donc, et le bien-être de la population. Elle permet de prévenir les handicaps, d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et de réduire l'inégalité en matière de santé et de renforcer la confiance des citoyens envers les pouvoirs publics. Donc vraiment, c'est important de lutter contre ces maladies tropicales négligées. Maintenant, comment est-ce que les OSC et les OCB et les médias pourraient participer à la lutte contre les MTN? Donc ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'on a des OSC qui sont là, on a des journalistes qui sont là. Donc comment est-ce que vous pouvez aider ou bien vous pouvez participer à la lutte contre les maladies tropicales négligées? Donc c'est ça que nous allons partager. Et ici, organiser des activités pour la mobilisation des ressources domestiques pour un financement durable de la lutte contre les MTN. Donc vraiment, tant que nous, on reste, le financement des MTN reste dans les mains des partenaires, là, ça va être un peu compliqué. Il faut qu'il y ait des financements domestiques, c'est-à-dire que venant des élus locaux, venant des sociétés qui sont à l'intérieur du pays, donc pour vraiment lutter efficacement contre ces maladies tropicales négligées. Donc on attend de vous vraiment de faire des plaidoyers, de faire des actions pour mobiliser beaucoup de ressources domestiques dans la lutte contre les MTN. Donc organiser des activités de plaidoyer pour l'intégration des MTN dans le paquet de services offerts par les programmes, les projets donc des filets sociaux. On a la CMU, on a les bourses de sécurité familiale, etc. Organiser des sessions de formation des OSC, des OCB, des médias, des leaders religieux sur la lutte contre les MTN. Parce qu'on ne peut pas prétendre lutter contre les MTN si on ne connaît pas les MTN. Il faut d'abord maîtriser, comprendre ces MTN-là pour pouvoir, en tout cas, mener des activités de lutte pour ces MTN. Donc l'ensemble des OSC qui sont là, il faudra que ces personnes, je ne dis pas le président ou bien en tout cas le trésorier qui puisse avoir des informations sur les MTN, mais l'ensemble des membres de ces OSC devraient être au même niveau d'information par rapport à la lutte contre les MTN. Parce que c'est ces personnes-là qui vont dérouler des actions auprès de la communauté, qui vont aller faire des plaidoyers. Donc il faut qu'ils maîtrisent. Vraiment, si vous avez des membres, essayez de les former. Nous, on est disponible, le programme est disponible. Si vous nous appelez, on va venir vous faire une orientation sur l'ensemble des MTN, donc pour vous aider à avoir un bagage pour pouvoir faire de bons plaidoyers. Donc susciter l'engagement des décideurs, que ce soit l'État, les parlementaires, les partenaires, pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre les MTN. Donc susciter aussi l'engagement des médias pour soutenir la communication institutionnelle et de masse sur les MTN auprès des communautés et des décideurs. Donc vraiment, nos journalistes là parlent de temps en temps des MTN. Les OSC, il faut vous rapprocher d'eux et vraiment leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent bien communiquer et pousser ces décideurs-là à intervenir dans la lutte contre
les MTN. Il faudra aussi participer aux événements, activement aux événements et temps forts du programme national de lutte contre les MTN. On est OSC, on doit intervenir sur la lutte contre les MTN, mais si le programme organise des activités de plaidoyer, on doit pouvoir vous voir, n'est-ce pas? Mais si nous, on ne vous voit pas, ça va être un peu compliqué de dire que ça, c'est l'OSC qui travaille sur les MTN. On a beaucoup de plateformes. Il y a les journées mondiales, donc la journée mondiale donc des MTN et ainsi de suite. Il y a d'autres activités que nous organisons. Il faudra que vous puissiez venir participer, qu'on vous voit régulièrement, n'est-ce pas? Amener les religieux à porter un plaidoyer auprès des autorités locales pour la prise en charge des personnes atteintes de MTN et des soutiens psychosocial des personnes affectées. Donc, je pense qu'il y a Adil qui est là. Ils font un grand travail par rapport un peu à ce soutien psychosocial parce que ces personnes-là en ont besoin. Donc, c'est des personnes qui sont marginalisées, eux-mêmes s'auto-stigmatisent. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés psychologiquement et être réintégrés dans la population parce qu'ils font partie de la population. Donc, participer aux instances de planification, que ce soit les plans d'action CDS, parce que aussi ces moments-là, c'est important parce que c'est là-bas où on prend des décisions communautaires. Donc, il faudra qu'on puisse y participer et vraiment apporter des inputs. Il y a aussi les POCT pour une prise en compte active des MTN. Toujours pour les attentes, c'est de mobiliser les populations pour une participation active aux activités des MTN au niveau des communautaires. Il y a aussi appuyer la mise en œuvre des campagnes de diffusion de masse. On organise, comme je l'ai dit, l'information est passée. On va organiser en fin novembre, début décembre, une campagne de distribution de masse à Dakar. Et si vous comprenez que Dakar, c'est très difficile d'organiser une campagne. Les gens se disent, voilà, donc on n'a pas besoin de ça et autres. Il faut une communication soutenue et on aura besoin de vous pour vraiment améliorer cette communication. Donc, appuyer l'organisation de la journée mondiale, je l'ai dit tantôt, et faciliter la mobilisation du secteur privé pour la lutte contre les MTN. Parce que ce secteur privé-là aussi peut faire beaucoup de choses, pas financièrement, mais même avec le matériel qu'ils ont, on peut l'utiliser pour régler des problèmes de la population. Donc, vraiment, c'est ce que nous avons voulu partager. On n'est pas exhaustif. Hein. Il y a d'autres actions que vous pouvez mener qui pourront aider à lutter contre les MTN, mais on a voulu un peu être plus généraliste pour vous donner ces informations-là. Mais en tout cas, on est rassuré, on a beaucoup d'espoir par rapport à cette coalition qui pourra aider, rehausser le niveau de lutte contre les MTN. Donc ensemble, vraiment, œuvrons, travaillons pour mettre fin à la négligence, pour accélérer l'émergence. Merci beaucoup.